Bon, il y a deux petits mots qui ont un pile problème. Pour nous comprendre en français, c'est deux petits mots ça yo. D'abord, c'est en, ensuite Y. De général ça yo, c'est deux pronoms. Ils ont utilisé surtout en français pour me parler de la pronominalisation. Le plus souvent, là, ils ont utilisé dans une expression, ils ont remplacé un bagage qui est déjà dit. Par exemple, j'en ai besoin. OK. Par exemple, cette question, je pense y avoir déjà répondu. Mais pour être honnête, ils sont capables d'utiliser dans plusieurs manières. Non seulement, bah, où ça va me montrer, où ça me veut dire. Mais tout, en pile des fois, où qu'on rencontre, eh bien, deux petits mots ça yo, dans des expressions, côté yo pas joué rôle pour non. Côté que, yo fait partie intégrante, ou encore, yo fait partie intrinsèque, justement, d'expression, hein, yo pas reprend rien qui t'est dit déjà. Par exemple, yon expression tant coup, en vouloir à quelqu'un. En français, yon expression tant coup, comment s'y prendre pour faire quelque chose. Là, ouais, yo formé avec Y, yo formé justement avec EN, yo pas représenté un bagage qui t'est déjà dit. Mais la vidéo, ça, aujourd'hui, on va parler de en vouloir. Ah ben, en vouloir, c'est une expression figée. C'est une expression côté que en vouloir, toujours suivi de préposition à et puis quelqu'un. C'est-à-dire en vouloir à quelqu'un. Il y a un bagage qui apparaît surprenant, c'est parce que vous entendez le verbe vouloir. Vous savez très bien que vouloir, c'est-à-dire vouler un bagage. Donc je veux, tu veux. Et dans cette expression, en vouloir à quelqu'un, ah ben, vouloir perd du sens, c'est dénotatif que le dégain. C'est le sens premier que le gagné, le fait de vouloir quelque chose, le désirer quelque chose, donc il perd du sens ça. Que veut dire en vouloir à quelqu'un? Par exemple, si m'a parlé avant là, me dit je t'en veux. Ou encore me dit je ne veux pas en vouloir à lui. Ou comme ça veut dire, reste là, on va l'expliquer. En vouloir à quelqu'un est une expression idiomatique française et qui veut dire justement être fâché contre quelqu'un, ressentir de la rancune ou du ressentiment contre quelqu'un, en vouloir à quelqu'un. Par conséquent, cette expression explique une certaine rancune ou encore un ressentiment envers une personne après un affront, généralement après une déception ou encore après un tort subi. Et donc, en vouloir veut dire être fâché contre quelqu'un. Maintenant, voyons ensemble. D'abord, nous avons en vouloir, je veux dire justement ressentir un sentiment négatif ou encore une rancune à quelqu'un, c'est la personne contre laquelle ce sentiment est ressenti. Donc en anglais, en vouloir à quelqu'un peut se traduire tout simplement to be angry with someone ou bien to be angry at someone. Vous voyez? Le verbe vouloir, c'est une autre chose. Ici, le verbe vouloir est tout à fait différent. Donc, c'est une expression idiomatique, les amis. Donc, pour la forme standard, cette expression est formée à partir de en vouloir plus préposition à plus quelqu'un. Dans cette expression, on peut dire que en est obligatoire. La personne à qui ce sentiment est adressé est donc introduite par la préposition à. Donc, en vouloir à quelqu'un. M'pral baou, exemple, quatre contextes différents. Après la dispute, elle m'en veut toujours. Elle m'en veut toujours. Elle est toujours fâchée contre moi. Elle est toujours fâchée contre moi, donc elle m'en veut toujours. Dans un contexte amical, on peut dire ne lui en veut pas. Il ne voulait pas te blesser. Ne lui en veut pas. Il ne voulait pas te blesser. Cela veut dire, ne sois pas fâché contre lui. C'est pas de volonté pour te faire ça, donc ne lui en veut pas. Dans un contexte professionnel, on peut dire, il m'en veut de ne pas avoir été choisi pour le travail. Il m'en veut de ne pas avoir été choisi pour ce poste, pour ce travail. Donc, il est fâché ou encore il est rancunier à cause de ce choix. Hein. Il m'en veut. Dans un contexte ou encore dans une tournure familiale, on peut dire, je lui en veux un peu, mais ça passera. Je suis un petit peu fâché contre lui, mais ça passera parce qu'évidemment, c'est une tournure familiale, c'est un contexte familial. Pas fâché avec elle pour longtemps, que ça, c'est une rancune, c'est une petite colère temporaire et ceci passera. Le plus important, c'est de vous dire que l'expression en vouloir à quelqu'un, capable de conjuguer dans tout temps, capable de conjuguer au présent de l'indicatif, capable de conjuguer au futur, capable de conjuguer justement au passé dans tout temps. Par exemple, je ne t'en veux pas, ou encore je t'en veux. C'est-à-dire, je ne suis pas fâché contre toi, ou encore je suis fâché contre toi. Donc ça, c'est le présent de l'indicatif. Je t'en ai voulu. Ça, c'est le passé composé. Donc, t'es fâché à avoir de façon ponctuelle. Je t'en voudrais, le futur. Donc, je vais être fâché contre toi, ou encore je serai fâché contre toi. Donc, comme vous pouvez le remarquer, l'expression en vouloir peut justement se conjuguer dans tout temps en français. Donc, en résumé, en vouloir à quelqu'un, cela veut dire être fâché et contre quelqu'un. Cela veut dire lui en garder de la rancune. Donc, la forme de cette expression, c'est en vouloir à plus quelqu'un. C'est ça, dépoté pour une vidéo, attends pour m'annoncer ou gagner un paquet l'autre vidéo qui vini sous forme ça pour moi justement expliquer pronominalisation, comment on peut utiliser EN, Y dans des expressions figées, comment on peut utiliser les remplacer quelque chose ayant déjà dit. C'était moi-même, Rems Forest pour Abdiem. Salut.